Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez les enfants, dans l'une des vidéos, toujours dans Marc, nous avons vu que Jésus est l'exemple de la bonne attitude. En effet, le Seigneur Jésus, alors qu'il est le parfait serviteur, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il a gardé toujours cette bonne attitude en ne péchant jamais quand il a été tenté par Satan le diable. Il a toujours gardé cette bonne attitude. Et il est venu sur la terre, comme on vous l'a toujours enseigné, il est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. Il est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, son Père céleste. Et le Seigneur Jésus, il obéit à Dieu, son Père, tout le temps. Quelles que soient les personnes devant lui, il obéit. Il obéit, quelles que soient les personnes qui sont devant lui. Et pour commencer cette mission d'annoncer la bonne nouvelle partout, il va commencer par appeler Pierre et André en leur disant « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Au total, Jésus a choisi 12 hommes qui sont devenus ses disciples, pour marcher avec lui. Ce sont des personnes donc qui vont suivre Jésus. La fois dernière, avec Emmanuel, nous avons vu que Jésus, en allant avec ses disciples dans les villages voisins, il leur a demandé, il leur a posé une question assez importante, les enfants. Il leur a posé cette question. Qui suis-je d'après les hommes? L'un des disciples, Pierre, lui a répondu. Tu es le Messie. Pierre sait que Jésus est le roi envoyé par Dieu. Il sait qu'il est le Christ. Dans la pensée de Pierre, Jésus ne peut que réussir. Comment donc Jésus peut-il mourir? Comment Jésus peut accepter que des hommes, laisser que des hommes le fassent mourir sur la croix? Pierre, il pense cela dans sa tête, c'est sa pensée d'homme. Et Jésus, vous vous souvenez ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Puis, que fait Jésus après cet épisode? Que fait Jésus? Maintenant, Jésus, il appelle la foule à nouveau, puisqu'il enseigne toujours, encore et encore. Il appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre. Si quelqu'un veut me suivre, c'est ce que Jésus veut dire, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que veut dire suivre Jésus? Que veut dire suivre Jésus? Je pense que vous vous posez aussi la même question que moi, les enfants. Tout d'abord, c'est renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Oh là là, ça c'est vrai que c'est un bien grand mot. Renoncer à soi-même, ça veut dire non à ce que je veux, à ce que je pense, à ce dont j'ai envie, si ce n'est pas comme ce que Dieu veut dans sa parole, qui est la Bible, les enfants. C'est savoir dire non à soi-même. C'est dur. Je sais que moi, pour moi aussi, c'est dur, c'est très dur. Vous trouvez pas les enfants aussi? Et renoncer à soi-même, savoir dire non à soi-même, c'est savoir dire oui à Jésus, c'est savoir dire oui à l'Esprit de Jésus. Oui à l'Esprit de Jésus.
Ça doit être merveilleux quand on dit oui à l'Esprit de Jésus. Là, on suit vraiment Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que j'accepte ce que Jésus veut pour moi. Quoi que cela me coûte, quoi que cela fasse que je ne vais plus avoir. C'est dire non aussi à sa propre vie jusqu'à la mort. C'est, par exemple, tu as un copain ou une copine à l'école que tu aimes bien, tu lui parles de Jésus ou tu veux l'inviter au club de la bonne nouvelle qu'organise un de tes parents chez toi. Et ta copine, tu sens que tu lui en parles, mais elle n'est pas prête à venir. Alors, tu lui dis quand même. Et puis là, comme tu as parlé de Jésus, comme elle sait que tu es avec Jésus, elle va commencer à aller dire du mal de toi aux autres. Mais toi, tu vas continuer à avoir la bonne attitude avec elle et tu vas accepter qu'elle ait cette attitude envers toi et tu vas continuer quand même à lui parler du Seigneur Jésus malgré cette mauvaise attitude qu'elle a. Ce serait cette façon de voir pour toi. Ce serait cette façon de voir pour toi jusqu'à la mort. J'abandonne ma vie à Jésus. Je ne pense plus en termes de « Oh, mon temps, oh là là, il faut que je fasse ces choses comme je veux, à l'heure que je veux, comme je veux, mes besoins. Oui, je veux aller jouer voilà, je veux aller jouer mercredi, je veux aller au parc à telle heure avec Suzanne, avec Dimitri, avec ma famille, avec tonton, avec tata, avec quelqu'un de précis exactement. Je ne pense plus en termes de ma vie spécialement comme je veux. Parce que j'appartiens désormais à Jésus. Je suis prête à souffrir. Parce que Jésus, il est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour mon péché, pour mes péchés. Il a pris sur lui la punition que méritait mon péché, que méritait ton péché, que méritait nos péchés. Jésus, donc je suis prête à mourir pour lui. Jésus l'affirme et continue, puisqu'il continue aussi à parler, il continue à parler à ses disciples et aussi à la foule. Il va poursuivre. Que veut dire encore suivre Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Alors, le Seigneur Jésus va leur dire que celui qui veut le suivre, qu'est-ce qui se passe quand on suit le Seigneur Jésus? Car celui qui veut sauver sa vie va la perdre, mais celui qui va perdre sa vie va la sauver à cause du Seigneur Jésus et de la bonne nouvelle qui va le sauver. Donc, que veut dire suivre le Seigneur Jésus? Suivre le Seigneur Jésus, c'est ne pas suivre le monde. C'est quoi le monde pour toi? Ça, c'est par exemple à l'école. Je sais qu'à l'école, il y a une façon de penser qui n'est pas comme Jésus pense. Je sais que par exemple, dans la cour de récréation, ton copain va te taper et on va te dire, ah, ton copain, il t'a tapé, voilà, comme il t'a donné un coup sur une gifle, admettons, il t'a donné une gifle, eh ben, fais pareil, rends-lui la gifle, gifle-le aussi.
Mais est-ce que c'est comme ça que le Seigneur Jésus veut que nous fassions? Non, le Seigneur Jésus, il te dira plutôt, ton copain t'a donné une gifle, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? C'est plutôt aller voir ton copain et lui dire, écoute, écoute, mon ami, ce n'est pas la peine de donner une gifle, je te pardonne, mais ce serait bien qu'on en parle de ce qui ne va pas, de ce que tu me reproches, comme ça tu peux discuter de façon très bien avec ton copain de ce qui ne va pas. Voilà. Donc, suivre le Seigneur Jésus, c'est ne pas suivre le monde, comme je vous l'ai dit en exemple. C'est suivre la bonne nouvelle de Dieu. Donc, marcher selon l'Esprit de Dieu, marcher selon l'Évangile, la Bible. Celui ou celle qui suit Jésus, il ne met pas comme priorité, par exemple, avoir le plus beau jouet, le plus beau stylo, la plus belle maison, être applaudi par tout le monde, que tout le monde soit copain, copine avec lui, qu'il y ait personne qui dise « Oh non, je ne veux pas jouer avec toi », qu'il y ait tout le monde qui le suive tout le temps, même si il est méchant avec les autres par moment, on le suit, du moment où c'est que lui qu'on regarde. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut. Il veut plutôt qu'on suive ce que Dieu veut dans sa parole. Ces choses n'ont plus d'importance parce que toutes les choses que je vous ai citées du monde, les jouets, tout ce qui... Bien sûr, ça peut être nécessaire dans la vie, mais ce n'est pas ça qui est en premier. C'est plutôt faire passer Jésus en premier. Toutes ces choses n'ont plus d'importance parce que Jésus, il a sauvé. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Il a sauvé mon âme. Qu'est-ce que c'est mon âme? Mon âme, c'est-à-dire le vrai moi qui va vivre éternellement, c'est-à-dire pour toujours. Donc maintenant, ce qui est important, qu'est-ce qui est important? C'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle de Jésus. Jésus nous invite à le faire sans avoir honte de lui, puisqu'il va poursuivre même en disant « Qu'est-ce que c'est que suivre le Seigneur Jésus ?» Encore. Qu'est-ce que c'est que suivre le Seigneur Jésus? Il le dit à nouveau en appelant encore, toujours en étant avec la foule et les disciples. Il le dit que en effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, donc au milieu des hommes, de tous les hommes, de toutes les personnes sur la terre, et toutes les personnes, comme dit la Bible, nous sommes tous pécheurs. Donc, en moi, en toi, nous avons dans notre cœur le péché, ce qui nous pousse à faire du mal, tout ce qui déplaît à Dieu. Et le Seigneur Jésus dit donc que celui qui aura honte de lui et de ses paroles au milieu de cette génération d'hommes, le Seigneur Jésus aura aussi honte de lui quand il viendra. Le Seigneur Jésus aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père, comme ça, comme un roi puissant, avec les saints anges. Ouh là là, je pense que vous n'aimeriez pas être dans ce cas-là aussi. Moi non plus. Alors, que veut dire suivre Jésus aussi? C'est aussi ne pas se laisser influencer par notre entourage.
Ne pas aussi, le Seigneur Jésus nous invite à parler de lui sans honte, sans avoir honte de lui, sans être embarrassé comme ça, sans laisser que notre attitude soit influencée par notre entourage, mais plutôt laisser le Seigneur Jésus agir, que son esprit agisse en nous plutôt. Donc suivre le Seigneur Jésus, c'est vouloir être disciple de Jésus, c'est-à-dire accepter ce que Jésus nous demande, même si nous sommes rejetés par les autres à cause de son nom. Nous devons chaque jour cesser de nous écouter, mais plutôt écouter la voix de Dieu, écouter son Esprit Saint. Le fait de venir à l'église, par exemple, tous les dimanches pour entendre l'enseignement à l'école du dimanche, ça ne fait pas nécessairement de moi ou de toi un disciple. Il est important que tu le fasses, que je le fasse pour grandir dans ma foi, dans ta foi en Christ. Mais si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, connaître de mieux en mieux le Seigneur, connaître de mieux en mieux la parole de Dieu, avoir une vie d'obéissance au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il y a plus encore. Peut-être que une de tes monitrices pense que tu es l'un des meilleurs élèves à l'école du dimanche. Tu connais presque toutes les réponses aux questions qu'elle te pose. C'est extraordinaire. Elle pose toutes les questions et là, tu réponds toujours parfaitement. Tu réponds très bien, sans faute. Il n'y a pas de problème. Tu es très bien, sans faute. Il n'y a aucun souci dans tes réponses. Et tu es même le premier à avoir toujours la main levée, sans problème. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe à l'école? Quelle est ton attitude à l'école? Non seulement il t'arrive d'écouter des mauvaises histoires, mais tu ris vite avec les autres. Peut-être c'est des histoires où il y a quelqu'un d'autre qui parle mal d'un autre garçon, d'une autre fille, ou qui est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai par rapport à quelqu'un d'autre, et tu ris avec les autres. Tu ne sembles même pas choqué et tu te permets de sourire quand tu vois les autres. Se moquer d'un autre garçon ou d'une autre fille qui va à l'école du dimanche aussi, comme toi. Pourquoi est-ce que tu es différent à l'école du dimanche et tu es différent à l'école? C'est parce que tu veux plaire à tes camarades à l'école. Et c'est là que le Seigneur Jésus, il aimerait plutôt que tu sois dans la même attitude à l'école du dimanche comme à l'école aussi avec tes camarades qui ne le connaissent pas encore. Et comme ça, ils pourront aussi voir avec ton attitude et aussi avoir envie de le connaître, le Seigneur Jésus. Donc, suivre le Seigneur Jésus, nous l'avons vu, c'est déjà avoir cette bonne attitude du Seigneur Jésus, donc renoncer à soi-même, savoir dire non à soi-même et plutôt dire oui à Jésus, laisser l'esprit de Jésus agir en nous. Aussi, accepter de perdre, ça peut être que tu acceptes de perdre des amis, ça peut être que tu vas perdre certains amis, ça peut être de perdre des goûters, que tu vas perdre soit à l'école ou aussi là où tu vas faire du sport. Ça peut être accepté aussi d'être rejeté parce que tu vas parler aux autres du Seigneur Jésus
Et les autres qui ne veulent pas entendre vont dire bon, maintenant tu n'es plus notre ami, on ne veut plus trop que tu viennes à nos anniversaires, par exemple. Ça va aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Donc, suivre Jésus, c'est aussi ne pas avoir honte de parler de lui, quel que soit, voilà, quel que soit ce que les autres vont avoir comme mauvaise attitude, quel que soit, surtout si finalement ils te rejettent ou ils ne t'aiment plus ou ils te rejettent. Voilà. Donc tu vas être pour le Seigneur, même si cela te coûte dans ta vie, à l'école ou partout où tu vas être. Si tu aimes vraiment Dieu à cause de son amour, de ce qu'il a fait pour toi sur la croix, si tu veux le suivre, si tu veux être son disciple, marcher avec lui tous les jours, tout le temps, cela doit se voir dans ta vie, quelle que soit la situation ou le lieu dans lequel tu te trouves. Tu vas être pour le Seigneur, même si les autres sont contre lui ou n'agissent pas comme le Seigneur Jésus veut. Alors, nous allons relire le verset qui fait partie de l'attitude que nous devons avoir pour suivre le Seigneur Jésus et que je dois aussi avoir. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais vous mettre le chant. Une minute s'il vous plaît, je vous mets le chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus, oui, pour toujours. Au revoir les enfants, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.